Donc, on est là aujourd'hui pour vous parler de My New Job. Alors, My New Job, qu'est-ce que c'est? En deux mots, rapidement. My New Job, c'est un programme qui a été mis en place par le Career Center de Neoma il y a maintenant 18 mois pour accompagner les jeunes diplômés dans leur recherche d'emploi ou dans leur prise de poste. Voilà, donc on va lancer la 6e vague de My New Job au 1er mars. Et donc, on est là aujourd'hui pour vous présenter un peu plus en détail le programme et puis pour vous inciter à vous inscrire si ça vous intéresse. Alors, donc, les objectifs de cette présentation, c'est de comprendre les bases du mentorat, d'avoir évidemment tous les détails du programme et surtout de pouvoir poser vos questions autour du mentorat. Et de quoi on va parler? Donc, du mentorat, de l'intention et de la relation. On va vous parler de quelques outils qu'on a utilisés, mis en place, testés, approuvés, les détails du programme et donc les questions-réponses. Alors, le mentorat, c'est quoi? Alors, on n'est pas des ayatollahs du wording, donc selon le jour, l'heure et l'humeur, on va utiliser mentor, parrain, filleul, parrainage, mentoring, voilà, c'est toute cette famille de mots-là. Wikipédia nous fait une très belle définition qui me rappelle beaucoup les cours de psychopico de première année. Voilà, mais qui existe quand même. Donc, le mentorat désigne une relation interpersonnelle de soutien, une relation d'aide, d'échange et d'apprentissage, dans laquelle une personne d'expérience, le mentor, offre sa sagesse acquise et son expertise dans le but de favoriser le développement d'une autre personne, le mentoré, qui a des compétences ou des connaissances à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre. On est content. Nous, on dit, pour faire court, que c'est une relation exclusive et bienveillante entre un copilote, qui est le mentor, qui apporte son savoir-être à un pilote, qui est le mentoré, qui, lui, établit des objectifs, donc son plan de vol. Voilà, c'est plus court. Alors, petit point quand même de subtilité entre le mentorat et tout un tas de mots qui sont autour, comme le coaching, le parrainage, le tutorat. Alors, le mentorat, ce n'est pas du tutorat. On n'est pas là pour vous aider à faire vos devoirs. Ce n'est pas de la supervision non plus. On n'est pas là pour vous vérifier que vous les avez faits. Ce n'est pas du coaching dans le sens où on n'est pas des coachs certifiés. On ne peut pas vous accompagner dans un développement personnel, une recherche fondamentale de votre trajectoire. Ce n'est pas du parrainage parce qu'on n'est pas là pour vous soutenir. Vous n'êtes pas des jeunes en difficulté, quelle qu'elle soit. Vous êtes des jeunes diplômés à un moment un peu crucial de votre parcours et on est là pour mettre un peu d'essence dans le moteur. Alors, le mentorat, c'est assez récent comme pratique en France, mais au Québec, c'est déjà en place depuis très longtemps et ils sont super actifs, ils font des conférences tout le temps sur le sujet. Et dans l'une de ces conférences sur le mentorat et la jeunesse, ils avaient demandé aux personnes qui assistaient de donner un mot en miroir de la notion de mentorat. Donc, vous connaissez peut-être le concept du nuage de mots. Donc, chacun donne le mot auquel, l'expression à laquelle mentorat fait le plus penser. Et puis, en fonction du nombre de personnes qui a répondu ce mot, le mot devient plus ou moins gros. Donc là, le mot qui ressort le plus et qui est le plus gros, c'est l'écoute. Et on va en reparler. Hop. Donc, on va maintenant parler de l'intention et de la relation. Alors, du côté mentor, parrain, marraine, les choses importantes à noter sur le rôle et ce qu'on attend du bénévole, je rappelle, bénévole, qui est parrain ou marraine, c'est d'être bienveillant, d'apporter son expérience, d'être disponible, d'être à l'écoute, on en parle déjà, d'être une sorte de confident sur des choses qu'on n'ose pas forcément dire à ses parents ou à ses potes sur ses doutes existentiels. On est dans le positif et on est dans la valorisation. On n'est pas là pour critiquer son mentoré. Le filleul, de son côté, lui, son rôle, ce qu'on attend de lui, c'est d'être volontaire.
personne ne vous oblige à participer à ce programme. Si vous venez, c'est que vous avez envie de venir. Donc, vous êtes volontaire, vous êtes engagé, c'est-à-dire que c'est pas ouais, peut-être, je verrai, bah, peut-être le mois prochain, mais là, je peux pas trop en ce moment. C'est un vrai engagement. Vous êtes transparent, c'est-à-dire que vous exprimez clairement ce qui peut vous poser problème, ce sur quoi vous n'êtes pas à l'aise, vos vrais buts dans la vie. Vous êtes tolérant parce que le parrain ou la marraine va quelquefois vous dire des choses qui ne vous font pas plaisir pour vous aider dans votre questionnement. Donc, il faut être capable de l'entendre et de l'écouter. Et puis, vous êtes autonome parce que, encore une fois, on n'est pas des tuteurs, on n'est pas dans la supervision, donc on ne va pas vérifier quand on vous demande, par exemple, de retravailler votre lettre de motivation et tout ça. On peut la retravailler ensemble, mais si vous ne la retravaillez pas de votre côté, pas beaucoup vous aider. En fait. Et donc, la relation entre ces deux personnes, ces deux personnages et ces deux rôles, c'est d'abord un engagement moral. C'est-à-dire que le parrain s'engage à être là pendant les 6 mois à venir pour vous, pour cette problématique-là, et puis celles qui sont un petit peu autour. Et vous vous engagez à être là aussi, à répondre présent et à travailler ensemble. Bien sûr, il y a des affinités qui se créent. Alors, elles ne sont pas forcément là au début, parce que vous cherchez un job dans le marketing et que plus par exemple, j'ai trouvé les mots. Ce qui vous botte, c'est le SS. Bon, il se trouve que votre mentor, c'est un banquier d'affaires. Bon, bah, vous pouvez vous dire, super, on n'a rien en commun. Sauf qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et les affinités, c'est pas juste d'avoir le même job que son mentor. La complémentarité, bah ouais, parce qu'en fait, ce qui fait qu'un couple, quel qu'il soit, fonctionne, hein, c'est aussi la complémentarité. Ce qu'on va vous demander, c'est de la régularité, de l'honnêteté et puis de la souplesse. Bah ouais, parce que quelquefois, on a un gros rush au boulot, ou on a un gros rush parce qu'on doit finir son mémoire, et là, sur les 15 prochains jours, on est focus. Et donc, c'est pas grave, on est souple, on s'adapte, on se revoit un peu plus tard. Donc, au quotidien, c'est quoi ? Le parrain, c'est, en termes de savoir-être, c'est poser les bonnes questions. On est là pour vous questionner, pour vous aider à réfléchir, pour vous conseiller, et aussi on fait preuve d'ouverture d'esprit et on vous aide à mettre les choses en perspective. Non, votre premier job ne déterminera pas l'intégralité de votre carrière. Juste pour remettre les choses en perspective. Et en termes de savoir-faire, on vous apporte, le parrain vous apporte une boîte à outils, un petit peu de veille dans la profession si c'est un truc qui le botte, un petit peu d'aide au niveau du réseau, notamment pour apprendre à créer son réseau et à l'utiliser. Et puis, c'est un peu la tour de contrôle de votre recherche ou de votre prise de poste. Et le filleul, lui, c'est le pilote de la relation. Donc, c'est lui qui conduit. Donc, il travaille entre les sessions. C'est lui qui définit l'intention avant chaque session. C'est-à-dire que c'est lui qui va dire, écoute, aujourd'hui, moi, j'ai besoin qu'on bosse sur tel ou tel sujet parce que j'y arrive pas ou parce que j'ai besoin d'approfondir. Et c'est lui qui se documente et qui explore toutes les merveilles et les richesses, notamment du réseau. Et donc, au quotidien, la relation, c'est de la récurrence, du suivi des objectifs qu'on a déterminés. La relation, elle est personnalisée et ensemble, bien sûr, tout le monde le sait, on va plus loin. Alors, la cabane à outils. Donc, non, on ne se sert pas du marteau et de la scie sur son filleul. Donc, quelques exemples d'outils. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer à faire quand on commence sa relation mentorale ? C'est déterminer des objectifs. Les objectifs peuvent être de 3 sortes, court terme, moyen terme, long terme, je ne vous apprends rien. Donc, à court terme, c'est jeter un petit coup d'œil sur le CV, est-ce qu'il est bien fait, est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, bien identifier ses compétences. Quelquefois, on a du mal à mettre en avant ce qu'on sait faire, parce que ça nous semble tellement simple qu'on ne voit pas pourquoi on en parlerait. Et puis, grosse familiarisation avec LinkedIn, parce que vous n'êtes pas tous super à l'aise sur LinkedIn. À moyen terme, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être d'affiner un peu son projet professionnel, d'avoir une plus grande maîtrise de son réseau. Et puis à long terme, évidemment, ce qu'on cherche tous, c'est un job.
On peut utiliser plein de choses. La méthode des 5 pourquoi, qui est j'arrive pas, c'est un exemple, hein. J'arrive pas à m'y mettre, j'y arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce qu'en fait, je me disperse, je regarde à gauche, à droite, je suis sur plein de sites en même temps. Mais pourquoi tu es sur plein de sites en même temps? Parce qu'en fait, j'arrive pas à savoir ce qui est vraiment prioritaire dans ma recherche. Pourquoi tu n'arrives pas à savoir ce qui est prioritaire? Parce qu'en fait, je sais pas vraiment ce que je veux. Donc, on passe de je sais pas, j'arrive pas à m'y mettre à en fait, je sais pas ce que je veux. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut identifier un peu ces levées de motivation. On n'a pas tous les mêmes trucs qui nous font vibrer. Il y en a, ça va être tout de suite le management. Il y en a, ça va être la dimension internationale. Il y en a, ça va être d'avoir des sujets hyper variés. C'est pas parce que moi, ce qui me fait triper, c'est d'être sur 12 projets en même temps que c'est ce qui va faire plaisir à mon filleul. Donc, il faut identifier les leviers de motivation du filleul. Cerner les postes et les entreprises idéales, parce qu'encore une fois, on n'a pas tous les mêmes kiffs. Et surtout, ce qui est hyper important, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je suis prêt à accepter, ce que je ne suis pas prêt à accepter. Et puis, des petites choses qui sont toujours bonnes à avoir dans sa petite boîte à outils. Son elevator pitch, ça sert toujours. Travailler un peu son storytelling. Le marketing plan, on n'est pas non plus sur Insta, mais savoir un peu mieux se vendre, savoir mettre ses compétences en avant, c'est toujours important. La documentation, le réseau, et puis évidemment, des exercices de postulation, s'entraîner aux entretiens, c'est jamais perdu. Vous avez aussi d'autres outils sur le site de Neoma Alumni. Vous avez tous les replays des conférences qui sont vraiment des pépites. Il y a énormément d'informations et de choses utiles. Donc vraiment, allez faire un tour. N'hésitez pas à piocher dans cette réserve qui est une mine d'informations et qui va vraiment vous déstresser, vous décrisper sur tout un tas de sujets. Et maintenant, je vais passer la parole à David qui va vous présenter les détails du programme. Je veux bien faire la charmante assistante et continuer à passer les slides, Stéphanie. Mais bien sûr, avec un grand plaisir. Alors, comme vous l'avez compris, on va lancer la 6e campagne. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte de faire des binômes les plus efficaces possibles. Et pour ça, on a une petite méthodologie qui est assez simple, hein. Donc, en rappel, et je vous la présente après, c'est de l'aide à l'insertion professionnelle. Donc le but, c'est soit vous n'êtes pas encore en poste, soit vous êtes déjà en poste et vous n'êtes pas content du poste que vous avez et vous visez autre chose. Et c'est des choses pour lesquelles on peut vous accompagner. On fait 30 binômes max. Donc dans cette session, il y en aura une dizaine au vu des inscrits qu'on a eu jusqu'à présent. Peut-être un petit peu plus. Le binôme, c'est un parrain, marraine plus un filleul. L'objectif, c'est de fixer des objectifs, un ou des objectifs. Je suis heureux dans mon poste, mais je voudrais évoluer vers un autre secteur d'activité. Je suis pas content dans mon secteur, je visais tel secteur, comment je peux y arriver? Ça fait 18 mois que je suis dans mon poste, ça me plaît pas, mon manager est comme si, je me rends compte que l'environnement dans lequel je suis ne me plaît pas, que le poste qu'on m'avait vendu est pas celui que je trouve réellement. Est-ce que c'est le cas dans toutes les entreprises ou pas, etc. Enfin, voilà, ça peut être pris sous plein d'angles différents. C'est, j'allais dire, un abonnement gratuit ou quasi, puisqu'en fait, à part l'adhésion à Neoma Alumni, il n'y a pas de coût supplémentaire et c'est un abonnement pour 6 mois. C'est-à-dire que là, la campagne va commencer début mars et l'idée, c'est que vous soyez accompagné jusqu'au 31 août. Ça peut être une aide aussi à la prise de poste. Voilà. Et on demande à ce que les parrains, filleuls se réunissent ou échangent une fois par mois au minimum, sachant qu'on conseille de mettre un peu plus d'intensité au démarrage avec quelque chose autour de une fois tous les 15 jours, voire une fois par semaine si c'est possible, pour, j'allais dire, donner une intensité au départ qui va permettre de booster les objectifs et l'atteinte des objectifs. Et puis ensuite, éventuellement, de faire un suivi qui, au bout, j'irais de 2 à 3 mois, va pouvoir se relâcher un petit
peu au fur et à mesure qu'on va voir que les grandes étapes de départ auront été atteintes. Voilà. Avant de passer à la slide suivante, est-ce que tout le monde peut couper son micro, s'il vous plaît? Alors, le timing de cette 6e campagne, eh bien, aujourd'hui, on a le fameux webinaire. On va vous laisser jusqu'à dimanche soir pour vous inscrire parce que on a déjà une dizaine de personnes qui ont manifesté leur intérêt et comme la campagne doit démarrer le 1er mars, soit vous êtes intéressé et vous le dites tout de suite, soit vous l'êtes pas ou vous hésitez, mais dans ce cas-là, ce sera pour une prochaine campagne. Le speed mentoring, et donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, se passera du 15 au 25 février. D'où aussi le fait qu'on vous demande de vous inscrire avant dimanche soir, que nous on puisse s'organiser derrière, parce qu'encore une fois, je rappelle que nous on est bénévoles et qu'on a des jobs et des obligations et d'autres choses à gérer par ailleurs. Du coup, entre le 15 et le 25 février, on va créer des groupes de 5 parrains, marraines et 5 filleuls. Et vous allez échanger entre vous pendant ces 10 jours, vous appeler et nous faire un retour sur le classement de 1 à 5 des parrains, marraines ou filleuls avec lesquels vous avez eu le plus de fit. Et nous, derrière, on va faire un matching, en gros, en essayant de mettre le top 1 du parrain avec le top 1 du filleul. C'est pas toujours le cas, donc soyez pas déçus. C'est juste que c'est un peu comme sur Tinder. Il y a des likes et des dislikes, pour reprendre des applis que vous connaissez peut-être un peu. Et plus sérieusement, en fait, voilà, on va essayer de faire un match le plus intelligent possible entre le parrain et le filleul, ou la marraine et le filleul, pour que ces 6 mois soient le plus efficaces possible et vous permettent d'atteindre votre objectif. Le 28 février, on vous enverra un mail avec le nom de votre binôme. Et à partir du 1er mars, c'est vous qui organisez votre tempo. Et l'idée, là, encore une fois, c'est plutôt que ce soit le filleul qui prenne la main, parce que ça va lui donner une certaine motivation à organiser les choses. Donc, ça veut dire quoi? Pourquoi je dis tout ça? C'est parce qu'en fait, moi, j'ai été aussi parrain. Et je crois que Stéphanie et Valérie aussi, ça a été votre cas à toutes les deux. Et c'est important d'avoir fait ça parce que le fait d'avoir vécu cette relation parrain-filleul ou marraine-filleul permet de savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Des fois, ça peut ne pas marcher et c'est pas grave. Ça arrive qu'il n'y ait pas de fit. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous le dire. On peut recréer des groupes, ressolliciter un autre parrain, une autre marraine. On a un volant de personnes disponibles pour cela. Donc, quand vous allez organiser vos rendez-vous, le mieux, c'est que le filleul réfléchisse un petit peu à ses objectifs, que ce soit lui qui sollicite le parrain ou la marraine en lui disant, voilà, je vous propose 3-4 dates, est-ce que vous auriez le dispo à ce moment-là? Si le parrain et la marraine et le parrain sont pas dispo, il va reproposer d'autres dates et c'est comme ça que ça va s'affiner. Et ça vous permet aussi, je dirais, derrière de cadrer vos objectifs, voir si le parrain et la marraine peuvent vous accompagner dans cela et si oui, qu'est-ce qu'ils proposent. Et puis derrière, de caler les objectifs réunion par réunion. Moi, les premières réunions qu'on a fait, effectivement, c'était l'analyse du CV, l'analyse de la lettre de motivation, l'analyse des objectifs. Et donc, on a fait ça sur 3 semaines au départ. Ensuite, on a laissé 15 jours pour que mon filleul ait le temps, ma filleule d'ailleurs c'était une fille, ait le temps de faire les modifications, prendre du recul, réfléchir et programmer les étapes d'après. Les étapes d'après qui sont importantes aussi, c'est pourquoi pas organiser un petit entretien fictif comme si on faisait un entretien de recrutement pour justement faire ressortir les défauts, les choses positives et négatives, parce qu'il y a des choses qui sont bien aussi, et permettre à la personne qu'on accompagne de s'améliorer et d'aller droit à ses objectifs. Il y aura un suivi qu'on organise environ 1 fois par mois, qui est un questionnaire qu'on vous envoie en ligne, d'un côté pour les filleuls, de l'autre pour les parrains marraines, pour faire en sorte que vous répondiez à quelques questions nous permettant de savoir si ça se passe bien. Et puis, au 31 août, en fonction de l'état d'avancement de vos objectifs, soit le parrainage prend fin, soit on peut le reconduire si les deux sont d'accord, ou si vous avez envie de changer de tuteur, j'allais dire, c'est possible aussi, mais c'est dommage parce que vous allez perdre toute la partie. Vous avez une inertie pour redémarrer un parrainage. Donc, soit c'est une reconduction parce que l'objectif 1 était atteint et vous avez un objectif 2, et dans ce cas-là, c'est un nouvel objectif qui peut se faire avec un nouvel accompagnant, soit c'est la
continuité de ce que vous aviez mené. Et dans ce cas-là, soit ça se passait pas bien avant, il faut nous le prévenir avant les 6 mois de façon à ce qu'on puisse faire un changement, soit ça se passe bien et dans ce cas-là, vous continuez l'accompagnement s'il y a besoin pour 2 mois. Mais tant que vous trouviez votre poste au bout de 5 mois et que vous vouliez un accompagnement sur les 3 mois de période d'essai, en général, le parrain se rend disponible 1 mois, 2 mois de plus pour pouvoir accompagner cette période-là. Je ne sais pas si vous avez des choses à préciser aussi, Valérie ou Stéphanie, comme c'est ma première présentation. S'il y a des choses que j'ai oubliées ou que vous voulez préciser, n'hésitez pas. Non, non, c'est bon. De toute façon, tu as d'autres slides à commenter. Oui, je sais tes bien. précisions derrière. Je sais bien. Alors, voilà, en fait, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est que vous allez, on va vous donner la liste des 5 parrains marraines et des 5 filleuls par sous-groupe. Charge à vous de vous fixer des rendez-vous de 15 minutes, parce qu'il ne faut pas que ce soit plus long, pour vous présenter vos objectifs, votre histoire et vos attentes. Et en fonction de ça, convaincre finalement le parrain ou le filleul que vous êtes la personne idéale pour accompagner son projet et mettre en avant les qualités et défauts qui pourraient faire que ça soit un mentoring réussi ou pas. C'est sur cette base-là. Clotilde, je vois que tu parles, mais que tu n'as pas ton micro d'activer. Je ne sais pas si tu avais une question. Ah non, j'étais juste en train de me dire OK. D'accord. J'avais pas de commentaire. Pas de souci. Et du coup, voilà, c'est ces 15 minutes qui vont vous permettre finalement de faire un espèce de speed dating, speed mentoring, comme on l'a appelé, pour mettre en avant qu'est-ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes et là où vous en êtes aujourd'hui, pourquoi vous avez demandé à être accompagné et quelles sont vos attentes au final, ce qui va vous permettre finalement aussi de réfléchir à votre projet professionnel peut-être, déjà de façon très simple, pour pouvoir justement savoir avec quel parrain ou marraine vous êtes le plus à l'aise. Voilà. J'ai une petite question. Oui, Louise? Oui, parce que vous avez dit qu'on allait recevoir la liste des filleuls et des parrains marraines, mais nous, en tant que potentiel filleul, on n'a pas de contact avec les 4 autres filleuls de... Non, vous en aurez pas. Par contre, on va envoyer un tableau Excel dans lequel il y aura la liste des 5 filleuls et des 5 parrains marraines. Comme ça, vous savez dans quel sous-groupe vous êtes. Après, si vous connaissez les gens qui sont dans votre groupe, charge à vous de les contacter parce que c'est des copains à vous ou parce que vous avez des contacts avec eux, mais on vous demandera pas de contacter les autres filleuls. C'est juste pour que vous sachiez les numéros de téléphone des uns des autres et que ce soit le plus transparent possible. D'accord, très bien. Merci. Donc le mentoring, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, c'est un cadre, des process. Alors évidemment, on n'est pas hyper procédurier, mais on vous donne quand même un cadre. Charge à vous de le respecter ou d'en sortir si vous avez des besoins particuliers et que votre parrain marraine peut vous accompagner dans ce domaine-là. C'est une équipe à votre disposition, la charmante Stéphanie, la charmante Valérie et moi-même, non moins charmant aussi. Une hotline, puisque vous pouvez nous appeler quand vous avez besoin, que ce soit nous ou l'école, puisque Nora est, je dirais, notre super marraine à nous tous, puisque c'est grâce à elle aussi qu'on fonctionne et grâce à l'école. C'est votre aventure. Et pourquoi on a mis aussi en anglais, Stéphanie? Parce qu'on est capable de gérer ça en anglais? Et oui. Bah ouais. D'accord. En anglais, pourquoi pas en espagnol? Je suis bilingue. Voilà. Alors, on peut le rajouter. Pour la vague 7, on pourra rajouter et en espagnol. Voilà. Donc, c'est aussi en anglais, pourquoi pas en espagnol ou dans d'autres langues si vous êtes en train de vous former. My New Job, ce que c'est pas, c'est effectivement, on vous garantit pas que vous aurez un job à l'arrivée, parce que ça va dépendre des efforts que vous faites vous pour y arriver. C'est pas une obligation, parce que encore une fois, les parrains et marraines sont bénévoles. Je vais pas y arriver. Et donc, c'est du temps qu'ils vous consacrent en plus de leur job à côté. Donc, nous, on vous obligera jamais à rien faire. Et plus vous serez moteur, plus on sera, on vous donnera en fonction de ce que vous serez prêt à partager, à nous donner aussi. C'est pas une prestation professionnelle à la recherche d'emploi.
parce qu'encore une fois, on est bénévole et c'est pas notre métier, mais on a des connaissances dans ce domaine-là. On est prêt je dirais, à vous accompagner, à mettre tout ce qu'on pourra sur la table pour le faire du mieux possible. C'est pas de la psychanalyse ou de la psy non plus. C'est pas un carnet d'adresses. Donc, le but, c'est pas qu'au bout de la deuxième séance, on vous dise, tiens, voilà, je te file mon carnet d'adresses, tu te connectes à moi sur LinkedIn et tu sollicites tous les gens que je connais. C'est plutôt du fine-tuning. Et une fois que vous avez bâti votre projet professionnel, si la personne a des contacts, potentiellement, et si vous l'avez convaincu, elle va vous ouvrir son réseau. C'est un objectif, mais c'est pas une fin en soi. Et c'est pas une relation de pouvoir. Il n'y a personne qui est le manager de personne dans cette relation, ni le responsable. C'est vraiment une relation d'égal à égal avec quelqu'un qui a un besoin et quelqu'un qui a des compétences, et on va faire en sorte que ça matche. La team, je vous en ai parlé, donc c'est Stéphanie et Valérie qui sont des bénévoles comme moi-même, et puis Nora qui est coordinatrice et avec qui je vous demanderai la plus grande bienveillance puisqu'elle vient de rejoindre Neoma il y a quelques semaines maintenant, donc elle peut avoir des choses qu'elle ne sait pas, comme nous, et elle fera en sorte, comme nous aussi, de répondre à vos questions le plus efficacement et rapidement possible. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment, puisque évidemment, on vous a asséné beaucoup de choses. Donc voilà, le but, c'est que ce soit aussi interactif. Et donc, si vous avez des remarques, des questions, des envies, des besoins, n'hésitez pas. Moi, j'ai une petite question par rapport au match des parrains filleuls. Sur quoi est-ce que vous allez vous baser? En fait, sur Alors, vos réponses, pardon, quand vas-y, Valérie. en fait, ce que vous a expliqué David, c'est qu'on a fait le groupe de speed mentoring. Donc, il y aura 5 filleuls, 5 parrains marraines. On va demander aux filleuls d'appeler les parrains marraines. Donc, là-dessus, c'est à vous d'être moteur. Et puis après, vous allez échanger. Et vous et les parrains marraines, vous allez revenir vers nous en nous disant, moi, en numéro 1, j'ai aimé monsieur un tel, en numéro 2, madame un tel, en numéro 3, monsieur un tel. Et les parrains vont faire la même chose. Et là, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Ah, d'accord, ok. Donc, si tout le monde notre souci, c'est si tout le monde est la même personne, on peut l'attribuer qu'à une seule personne. Ouais. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est important cette étape de speed mentoring parce que en très peu de temps, vous allez essayer de vous connaître et de vous dire avec qui j'ai envie de travailler. Et ça va se faire des deux côtés. Eux, ils vont aussi se dire avec qui j'ai envie de travailler. Donc, c'est une mission de séduction des deux côtés, en fait. D'accord. Et les groupes de 5 parrains, 5 filleuls, vous les organisez comment? C'est aléatoire. Ok, d'accord. Alors, la seule chose qu'on fait, parce qu'on s'est rendu compte que là, c'était un monde un peu à part, c'est qu'on a tendance à mettre des gens qui sont dans l'univers finance avec des gens qui sont dans l'univers finance. Voilà. D'accord. Parce que, évidemment, il y a des codes qui sont propres à cet univers-là. Ouais. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait mieux. Mais sinon, c'est aléatoire et c'est aussi en fonction de vous et puis des parrains qu'on a en face. Hein. D'accord. Je vous remercie. Mais après, faut vous dire qu'il y a des profils de parrains et de marraines qui sont très diversifiés. Si je prends mon exemple, moi j'ai vécu dans ma carrière 7 ans chez Ernst & Young, donc en marketing. Donc je peux accompagner des jeunes en marketing, mais je peux les accompagner en finance aussi parce que j'ai des connaissances de ce domaine-là. Donc faut pas non plus vous fixer sur ah zut, il est pas dans la finance, il va pas pouvoir m'aider. Au contraire, faut en tirer de la richesse et regarder derrière si effectivement il n'a pas des choses plus intéressantes à vous proposer que quelqu'un qui a, je dirais, la tête dans le guidon sur ce métier-là. D'où vraiment l'intérêt de ce coup de fil que vous allez avoir entre vous. C'est pas juste un coup de fil de politesse, c'est vraiment pour déballer qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Et votre parrain fait pareil de l'autre côté. C'est voilà, moi j'ai fait ça, j'ai 12 métiers dans ma vie, ou alors au contraire, j'ai toute ma carrière dans la grande distribution, peu importe. Mais l'idée, c'est de partager là-dessus et de voir comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on pense que le fit peut se faire ou pas. En fait, les deux vont être au même niveau, encore une fois, hein, c'est une relation équivalente et essayer de se vendre dans un cas comme dans l'autre parce que vendre ses compétences et vendre ce qu'on recherche de l'autre va faire en sorte que le match sera le plus efficace possible. Et c'est pas juste au filleul de se vendre en se disant j'ai besoin de vous. Non, on n'est pas dans ce domaine-là. C'est vraiment d'exprimer votre besoin, vos attentes, vos envies. Si vous avez déjà été parrainé par ailleurs, ce qui a bien fonctionné, ce qui a peut-être moins bien fonctionné, pour justement faire en sorte que la prochaine fois, ça fonctionne le mieux possible.
Moi, pour l'anecdote, sur la première vague, mon filleul, c'était mon 4e choix. Moi, j'étais son 2e choix, donc son papier assez moyen, quoi. Et ça fait 18 mois et on n'est plus dans le programme, mais on s'envoie des messages toutes les semaines. Il s'est passé autre chose, quoi. Il y a quelque chose qui est né de la relation et qui n'était pas sur le papier, pas du tout écrit. J'arrête de parler. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai une question un peu plus technique. Est-ce qu'on va avoir un lien justement pour remplir ces bulletins d'inscription pour le programme? Oui, on va vous le mettre en ligne là tout de suite parce que comme on vous demande, et Stéphanie va faire ça avec merveille, comme on vous demande d'être assez réactif. Par contre aussi, vous le trouvez sur le site de Neoma Alumni. Alors Nora, je ne me souviens plus comment on y accède. C'est dans carrière, étudiant, jeune diplômé. Ensuite, il faut cliquer sur mentoring et après en bas, vous avez le fichier, le lien sur la fiche d'inscription. Ok, parfait. Ce Merci qui vous permet, en vous connectant à Neoma, de vérifier que vous êtes bien adhérent ou à Alumni aussi, parce que ça fait partie des conditions sine qua non pour pouvoir bénéficier du programme. Sachant que la première année, si je me souviens bien, c'est 25 €, la deuxième année 50 et ensuite ça devient un peu plus cher. Et alors, si vous n'êtes pas encore adhérent, ce n'est pas rédhibitoire, mais par contre, vous aurez un appel de Mickaël qui est en charge des adhésions pour vous faire adhérer. Voilà. Il faudra au moment où vous commencez le programme, ou en tout cas pour que vous puissiez commencer à des parrains ou marraines, parler avec eux, être adhérent. D'autres questions? Théophile, Ève-Marie, Louis? Non, tout est bon de mon côté. Moi aussi, c'est clair, merci. Non, c'est bon. C'est bon, Gaëlle? Super. Bon, bah, Eh bien, écoutez, si tout le monde n'est pas encore tombé d'inanition, et s'il n'y a plus de questions, Nora et moi, on va aller manger. Et moi aussi. moi pareil. Les autres aussi, mais les affamés du départ sont toujours là. C'était nous. Et donc, n'oubliez pas de remplir le formulaire avant dimanche soir pour qu'on prenne en compte votre intérêt dans la campagne qui arrive là et qui va démarrer la semaine prochaine, en fait. Très bien. D'accord, Bon c'est week-end à noté, tous. c'est très clair. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Bon après-midi, bon week-end. À vous aussi. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir. Bonne fin de Au journée. revoir. Merci, bonne fin de journée.